Moi c'est Sophie, j'ai passé mon bac en section économique et sociale en 2011 au lycée Madame de Staël. Alors en terminale, j'ai beaucoup hésité parce que ça faisait un bout de temps que je savais que je voulais plus ou moins me diriger dans des études par rapport au design. Et en fait en terminale j'ai eu quelques profs qui me disaient « Ah mais t'es sûre, c'est dommage, tu pourrais aller faire ci ou faire ça » et puis ça m'a quand même bien remis en question. Et après j'ai vu ma sœur qui est dans le droit et qui est assise derrière son fauteuil toute la journée depuis 20 ans et je me suis dit que en fait je voulais pas trop faire ça. Et du coup, je suis allée faire des études de design à Genève. Ouais, j'ai fait ce choix qui était un peu compliqué à l'époque, mais qui était finalement une bonne chose, je crois. En fait, au début, j'ai eu un parcours très linéaire, c'est-à-dire que juste après le lycée, je suis allée directement en Suisse faire une classe préparatoire et j'ai enchaîné avec une licence, enfin en Suisse ils disent bachelor, de 3 ans. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en arrivant là-bas déjà que j'étais la plus jeune de ma classe et de loin, parce que déjà en Suisse ils finissent le bac une année plus tard, enfin le bac la matu une année plus tard, à 19 ans. Ils ont le service civil ou l'armée et tout ça. Et puis il y en a plein qui font des années sabbatiques, qui font une licence puis après qui changent. Et la moyenne d'âge quand moi j'avais 19 ans, elle était de 24 à peu près. Et les plus vieux avaient 29. Le choix de Genève a été motivé uniquement par l'école, qui est une très bonne école dans le milieu. Pas du tout par la ville, parce que c'est pas une ville où je me sens à l'aise, mais par contre le fait d'être dans cette école avec des gens qui venaient de tous les milieux, qui avaient tout âge et qui avaient une maturité aussi très différente, et ben ça m'a apporté beaucoup et ça m'a notamment... Enfin, au fur et à mesure des années, j'ai appris vraiment à me dire, bon, tranquille, si ça va pas, au pire, les gens qui sont dans la même classe que toi, t'auras leur âge dans 5 ans. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite. Et du coup, ça m'a vraiment appris à relativiser, puis j'ai quand même beaucoup échangé avec eux et appris beaucoup de choses grâce à eux. C'était une super bonne chose d'être avec des gens plus âgés. Après, je m'y attendais pas du tout parce que moi, je pensais que c'était un peu comme en France où le système fait que t'enchaînes en général quand même très vite. Après le bac, c'est assez mal vu de prendre une année de pause ou d'hésiter et puis de prendre le temps de réfléchir, alors qu'en Suisse, c'est vu de façon totalement normale et différente. Et je m'attendais pas spécialement à avoir une classe aussi vieille, mais ouais, ça m'a appris à relativiser puis à me dire non, mais c'est pas grave si t'es pas dans ton année entre guillemets. Enfin, c'est pas une course et l'essentiel c'est de faire quelque chose qui te plaît. Et puis quand t'as des gens qui ont un parcours totalement différent, qui ont fait une licence en japonais avant de venir en école d'art, tu te dis ouais mais ils ont perdu 3 ans. Non, ils ont pas perdu 3 ans parce qu'ils ont appris plein de choses, ils ont une culture qui fait qu'ils ont d'autres références, ils ont une maturité que t'as pas, et c'est jamais perdu parce que tu peux complètement réutiliser les compétences que t'as acquis dans d'autres branches, je pense. Alors, en gros, j'ai fini donc mon bachelor en 2015. Comme je le disais avant, Genève, ça m'allait vraiment pas du tout. J'ai complètement étouffé dans cette ville et les études étaient très très intenses. Donc à la fin des études de bachelor, je me suis dit bon, vu que j'ai appris que j'avais le temps, je me casse. Donc je suis allée me promener un petit peu, j'ai voyagé pendant 1 an. Je suis allée au Canada, en Thaïlande, au Cambodge, au Myanmar et en Indonésie. Et puis pas mal en France, par Mons et par Vaux chez les copains. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à chercher un petit job d'été parce que j'avais plus de sous du tout. Et je me disais bon je trouve un job d'été pour 2 mois et puis après je fais un stage. Et en fait, en cherchant, le hasard des choses a fait que je suis retombée sur un gars avec qui j'avais bossé pendant mes études, pendant un week-end, avec qui ça s'était très bien passé, qui est un graphiste genevois assez reconnu. Et je suis retombée sur lui, on a bu un café, là il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour le mois qui suivait. Du coup, au lieu de faire un job d'été, j'ai fait un vrai travail de graphiste, payé en tant que tel, avec l'expérience que ça apporte et tout ça. Et finalement, le mois s'est tellement bien passé que ça a duré 7 mois. Mais après, moi, je voulais toujours pas rester à Genève, parce que j'aime toujours pas cette ville. Du coup, je lui ai dit, bon, c'est bien sympa de travailler avec toi, mais je pars. Donc je suis repartie, je suis allée faire un stage aux Pays-Bas, dans un studio où je voulais travailler depuis longtemps. Le stage que je suis allée faire aux Pays-Bas pendant 6 mois était nul par rapport à ce que j'avais ici avant. Du coup, je suis revenue. Je lui ai dit, bon, c'était sympa quand même, en vrai. Et du coup, là, maintenant, on s'est arrangé, on travaille ensemble, mais je travaille à distance. Donc, je vis aux Pays-Bas 3 semaines par mois et je rentre 1 semaine par mois ici pour faire des mises au point, faire les rendez-vous clients et tout ça. Et donc, je viens d'ouvrir ma auto-entreprise et là, je suis ma propre patronne, donc ça fait un peu adulte, parce que je ne me sens pas du tout. Mais ça va. Alors, en terminale, je pense que si on m'avait dit que je serais dans cette position-là maintenant, j'aurais regardé la personne en mode « quoi ?»
Moi, le conseil que je donnerais aux lycéens, c'est que faut vraiment prendre le temps. Parce que, en fait, si j'avais pas pris le temps de prendre une première année sabbatique et puis, en fait, une deuxième, j'aurais jamais eu l'occasion de travailler avec le graphiste avec qui je bosse maintenant. Parce que j'aurais juste pas eu le temps, ni la disponibilité, ni la place dans mon esprit de le faire, en fait. Si j'avais voulu enchaîner, il m'aurait proposé qu'on bosse ensemble, je lui aurais dit « Ah non, je peux pas ». Et puis, je sais pas où j'en serais maintenant, mais le fait d'avoir pris ce temps et d'accepter le fait de pas savoir ce qui va se passer, ça laisse une page blanche, mais ça laisse justement la porte ouverte à toutes les opportunités possibles aussi. Et c'est un enchaînement d'opportunités que j'aurais jamais pu imaginer avant qui a fait que là, je suis très contente de ce que j'ai. Courage pour le bac, ça va bien se passer. Courage pour la suite, ça va aller aussi. Faut pas trop dramatiser, il y a le droit de faire des fautes de parcours comme certains diront, mais moi j'appellerais pas ça comme ça parce que c'est pas des fautes, c'est juste des détours et les détours c'est bien et les parcours linéaires c'est chiant. Voilà.